بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va continuer avec la patience, la lumière, ce 6e épisode. Quant au fait de souffrir des nuisances, c'est inévitable. Ta joie doit donc être comparable à la joie que tu éprouves en trouvant quelqu'un pour t'appliquer la saignée gratuitement ou te donner à boire un remède exécrable lorsque tu en as besoin. أما التألم فهو ضروري وذلك يضاهي فرحك عند الحاجة إلى الحجامة. الحجامة هي الفونتوز من يحب الدم. بمن يتولى حجامتك مجانا أو يسقيك دواء نافعا بشعا مجانا. Alors je souffre. Souvent les gens disent voilà je souffre. Toi tu sais pas, tu parles de l'épreuve. Mais tu n'es pas éprouvé, tu n'es pas à ma place, hein? Tu prêches, tu exhortes, mais viens à ma place. Bien sûr, je comprends tout le monde. Dans l'épreuve, il faut la souffrance. Il n'y a pas d'épreuve sans souffrance. Alors comment je peux surmonter cette douleur? Je ne dis pas l'effacer, hein, j'ai dit sûrement dépasser. Donc, dépasser cette souffrance. Ne pas penser trop à cette souffrance. Comment faire? Hein? On peut se rassurer et se dire que ça vient de là et que c'est un bien, il y a un bienfait, il y a une sagesse derrière, comme on avait dit. Oui. Mais selon cette phrase, ma sœur, je vais répéter cette phrase, parce que ça, c'est une nouvelle thérapie ou bien un nouveau remède, hein, qu'il nous propose l'imam. Quant au fait de souffrir des nuisances, je souffre. C'est inévitable. C'est logique. C'est normal de souffrir. Hein. Donc, accepte cette souffrance, parce que dans chaque opération, il y a des douleurs, n'est-ce pas? L'épreuve, c'est une opération qui déracine, qui extirpe beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Quand il y a des choses qu'on peut les connaître, il y a des choses qu'on peut pas connaître. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce licenciement? Pourquoi ce divorce? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cet accident? C'est un océan, je ne peux pas savoir. Et surtout que mon destin est lié au destin du monde, des univers. Donc cet accident est lié à l'environnement, la nature. Hein? Donc dans mon destin, il y a le destin d'une plante ou d'un arbre, je ne sais pas. Donc c'est très compliqué, la notion de destin. Vous savez, l'idée dans la physique quantique de l'effet papillon. Hein, dans 1970, ils ont compris que si je fais comme ça, ce mouvement a un effet en Chine. Il peut déclencher un tsunami, l'effet papillon. Donc ça, c'est les battements d'ailes d'un papillon a un effet, donc son mouvement ne s'arrête pas dans l'univers. Je vais me mettre au milieu. Ça. Alors,
la réalité de l'épreuve, on ne peut pas la connaître. La réalité. Hein. Théoriquement, l'épreuve, c'est un test par Allah Azza wa Jalla pour, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour nous purifier, pour nous élever, pour aussi nous punir. Ça peut être une punition. C'est tout. On ne connaît pas plus sur les épreuves. C'est assez suffisant, ça, pour patienter? Non. Hein. Pour remercier Allah Azza wa Jalla, c'est assez suffisant? C'est pas assez. C'est vrai ou pas? C'est pas assez. C'est bien. C'est convaincant, mais pas assez. La seule conviction, c'est la certitude. Avec la certitude, il n'y a pas de doute. Donc, celui qui a la certitude concernant la réalité des épreuves ne s'affligera jamais. Il a ce qu'on appelle nafs al-mutma'inna, nafs apaisée. Pourquoi? Parce qu'il comprend les finalités de cette épreuve. Il voit pourquoi elle est éprouvée. Il voit aussi la valeur, hein? La valeur de l'épreuve. J'ai, par exemple, ici, j'ai pas d'argent ici. Si je vous montre 20 francs, pour vous, vous connaissez la valeur, vous connaissez, ça c'est 20 francs. Pour un enfant, c'est un papier rouge. Même l'autre, là, violet, là. Pour un enfant, c'est rien. Est-ce que c'est clair? Donc, peut-être notre conception concernant l'épreuve, c'est comme la conception d'un enfant quand il voit un billet d'argent. Peut-être. Peut-être, c'est sûr. Même si on a une connaissance, elle n'est pas complète, elle n'est pas assez suffisante pour nous offrir cet apaisement du cœur. Donc l'apaisement est lié à la certitude toujours. Hein. S'il y a des doutes, le cœur reste toujours troublé. Mais la certitude vient avec part d'abord d'un doute. Oui, il faut des doutes. Donc, ça commence par les doutes. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain avec une certitude. Non, il faut travailler. Il faut chercher. Alors, donc ce sera le temps, la patience, oui, avec les épreuves qui feront qu'un jour, on arrivera à une certitude absolue. Elle viendra vers nous. Nous, nous œuvrons, nous faisons l'effort, et c'est la certitude qui viendra vers nous lorsque on la mérite. Nous la méritons. Voilà. On n'a pas de connaissance. Avec le temps, nous apprenons. Et c'est un voyage sans fin, comme on a dit. Donc, il ne faut pas se révolter sur quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne connais pas sa réalité. On se révolte contre les épreuves. Mais tu ne connais pas, ça veut dire quoi l'épreuve? Demande à Allah. Si tu ne connais pas, demande à Allah la connaissance. Demande de savoir, au lieu d'arrêter le processus de la connaissance par la révolte, hein, qui est très nuisible, très néfaste pour ton cœur et pour ton intellect et pour ta vie, continue à chercher, demande à Allah, Allah est généreux. Allah il est généreux. Pendant Laylat al-Qadr, demande à Allah qu'il t'explique les choses, la connaissance. Alors, voilà pour... Donc, le cheikh, il a dit ici, je persévère, pourquoi? Parce que je sais que les nuisances, la souffrance dans l'épreuve est inévitable. Comme quand tu fais la saignée, il y a une souffrance, il y a des douleurs. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Voilà l'exemple de la persévérance, Masha'Allah. Comme Moïse qui marchait, il a dit. Marcher, je vais marcher. Marcher. Donc, même si je n'ai pas les moyens, mais je vais marcher vers la réalité. Sayyidina Moussa. Alors, il a dit, c'est normal, je souffre, je suis éprouvé, je souffre.
C'est normal. Je dois accepter cette souffrance. Pourquoi? Parce qu'on a la certitude. Quelle certitude? C'est un bienfait sans fin. Mais j'ai pas la certitude, pas encore. C'est pour ça déjà je souffre. Celui qui a la certitude ne souffre pas. La certitude, c'est un calmant aussi. Elle a l'effet d'un calmant. Sayyidna, un compagnon, on lui a dit... Oui, on souffre quand on n'accepte pas. Un compagnon, il a dit... mais c'est normal, il faut chercher. Hein, il faudra... Le mot-clé de l'existence, c'est l'humilité. La ilma lana, je ne sais rien. Allahu a'lam. C'est Dieu qui sait le mieux. Alors, il a dit, vous voulez couper, il avait un problème au pied, vous voulez me couper le pied, la jambe. Quand j'entre dans la prière, hein, vous pouvez la couper. Pourquoi? Dans la prière, il entre dans une confidence avec Allah Azza wa Jalla qui a l'effet d'une anesthésie. C'est la même chose avec les autres souffrances. Ça, c'est pire encore, c'est une souffrance physique, là. Hein. Imaginez, il m'a blessé, il m'a dit comme ça. Normalement, si tu as la foi, tu as un gilet pare-balles, donc un airbag, qui Inch'Allah, voile la souffrance, hein, qui fait obstacle entre toi et la souffrance. Alors il a dit, même si tu souffres, c'est inévitable, vu qu'on n'a pas la certitude, mais parce que toute opération comporte des douleurs. Donc, toute opération comporte des douleurs. Ta joie doit donc être comparable à la joie que tu éprouves en trouvant quelqu'un pour t'appliquer la saignée gratuitement ou te donner à boire un remède exécrable lorsque tu en as besoin. Dans ces deux cas, tu es content. Pourquoi? Tu souffres, mais en même temps, tu es content. Pourquoi? On va être soulagé. Soulagé, parce que j'attends la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est la contemplation de la noble face d'Allah. Donc cette souffrance, comparée à la contemplation de la noble face d'Allah, c'est rien. Vous n'êtes pas du tout convaincu, hein, de ce que j'ai dit. Vous faites comme ça, oui. Vous n'êtes pas du tout convaincu. Mais c'est normal, vous n'avez pas vu Allah. Et nous ne comprenons pas aussi la réalité de la contemplation de la noble. Al-Ghazali a pleuré, elle a expliqué, il a tiré les cheveux pour nous expliquer. Pour nous expliquer la contemplation de la noble face de la... Nous rapproche, parce que lui, il a vécu ça. Mais nous, c'est difficile. Il a expliqué, il nous a donné le désir, mais juste après le cours, on a perdu cette nostalgie, ce désir. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je vous explique pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre les gens. Il n'a jamais frustré les gens. Il a dit, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre la réjouissance de la noble face d'Allah Azza wa Jal? Alors, écoutez-moi. Elle a dit, imaginez un cafard. Un cafard. Moi, je n'aime pas. Un cafard. Qui n'a jamais qui n'a vu dans sa vie que des cafards. Toute sa vie, il n'a vu que des cafards. Et il ne connaît que la beauté d'un cafard femelle. Viens à ce cafard et pour lui expliquer la beauté de la noble face d'Allah. Il ne peut pas comprendre. Hein? Pour lui, il peut comprendre seulement la beauté d'un cafard femelle. Voilà. Ah oui, elle a des antennes, machallah. Il était très fort dans l'argumentation, Al-Ghazali. Donc, c'est normal, faut pas... On n'a pas l'habitude. Pour nous,
quand un sage nous parle de la contemplation de la noble face d'Allah au paradis. Ah, c'est bien tout ça. Ça s'arrête là. C'est un joli tableau, c'est un joli tableau. Mais quand tu nous parles d'un château au paradis, ah, là c'est intéressant. Des fleuves et des tentes et des vacances, masha'Allah, hein, là c'est intéressant. Boissons, nourriture, surtout quand on jeûne, là le festin, masha'Allah. قال أكثر الناس يشغلها المنكحات والمأكولات. La majorité, 90% des gens sont attirés par quoi? Le ventre et le désir, voilà, c'est tout. Voilà. Si tu me parles de quelque chose plus haut, je vois pas, j'arrive pas à voir. Donc c'est normal de ne pas avoir le désir à revoir. Donc c'est normal de ne pas patienter parce que je vois pas la noble face d'Allah Azza wa Jal. J'arrive pas à patienter. Vous êtes excusé, le Ghazali l'a dit. C'est normal de ne pas patienter, de ne pas connaître la réjouissance de la souffrance, de l'épreuve, parce que je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas le résultat. Il faut travailler. Il faut travailler en fait sur la contemplation de la noble face, sur l'amour d'Allah Azza wa Jal. Une fois tu as cet amour, tu arrives à endurer les souffrances et tout. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Parce que notre ami, là, il attend, après il a signé, la guérison. Et moi, dans cette souffrance, j'attends quoi? Il ne faut pas me dire la contemplation de la noble face d'Allah, Azza wa Jal. C'est théorique, ça. C'est une attente théorique, un rêve théorique. C'est un peu abstrait pour moi. Donc, vous voyez, la crise, c'est ça. Le problème, il est là. Hein? Le problème, dans notre épreuve et dans notre souffrance, c'est ça. Je souffre entre guillemets pour rien. Comme si je souffre pour rien. Le pire, je souffre pour la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla, alors que ça me dit rien, cette contemplation de la noble face. C'est une, voilà. Mieux dire je souffre pour rien que dire je souffre pour la... Je mens, je ne veux pas mentir. Vous voyez? Donc, je ne veux pas mentir, mais je ne dois pas aussi baisser les bras. Donc, je dois travailler et essayer d'être sincère concernant la noble face d'Allah. Dites-moi maintenant, je fais quoi? Je n'ai pas ce désir de voir la noble face d'Allah et d'être récompensé dans la vie de l'au-delà. Je fais quoi? Hein? Barakallah fik. Demande à Allah Azza wa Jal. Demande ardemment et perpétuellement et constamment, toujours, avec insistance, on dit. La persévérance. Avec insistance, j'insiste, comme Sayyidina Moussa. Ou amviya huquba. Ou amviya huquba, je vais jamais m'arrêter. Je vais voyager toujours vers la réalité. Parce que je vois pas. Le problème de ces aspects sont théoriques, sont insensibles. L'épreuve, il est insensible, il est dans ma tête, l'épreuve. Oui, il y a une souffrance, mais l'épreuve, la notion d'éprouver par Allah, c'est théorique. La récompense, la contemplation de la noble face d'Allah, c'est théorique. Comment je peux vivre comme ça? Sans contempler ces réalités, je ne peux pas avancer. Sans la contemplation avec le cœur, bien sûr. Parce que c'est des choses insensibles, qu'on ne peut pas les voir avec les yeux. Ils sont sensibles avec le cœur. Ah, il faut avoir un cœur. Ah, il faut travailler le cœur. L'outil qui perçoit. Et ça, c'est un grand travail. Il faut toujours. Donc, il ne faut pas avoir des doutes sur Allah Azza wa Jal. Mais il faut avoir des doutes sur soi-même. Mon cœur n'est pas prêt à recevoir, percevoir tout ça. Donc, si vous avez des doutes de ces paroles, c'est pas la faute de Ghazali. Hein, ça, c'est vrai, c'est une vérité, mais qui n'est pas une réalité dans mon cœur. Khaldoun a fait la différence hier entre la vérité et la réalité. Vérité, c'est un aspect théorique.
La réalité, c'est du ressenti. D'accord? Voilà, je suis convaincu. Ghazali lui-même, hein, il n'avait pas de doutes concernant l'existence de Dieu. Mais il a dit, dans mon cœur, je ne ressens pas Dieu. Oui, tu parles bien, tout ça. Il était même convaincu au niveau de la raison, il était sûr que Dieu existait. Mais à part ça, dans son cœur, il y avait beaucoup d'autres divinités. Ça sert à quoi cette conception théorique? Unicité de Dieu ou shirk. Arrête. Unicité, ben oui, il y a l'unicité dans ton cœur. Elle est où cette unicité dans mon cœur? Donc, quand vous entendez des notions insensibles comme l'épreuve, tout ça, demandez à Allah Azza wa Jalla la connaissance. Qu'Allah nous rapproche de la réalité. Mais nous sommes loin. Il faut connaître la situation. Il faut faire l'analyse. Hein? Le diagnostic de mon cœur. Ça, c'est une chose et ça, c'est mon cœur. Alors, il a dit, donc notre ami qui applique la saignée attend la guérison. Hein? Il a vu quelqu'un en bonne santé, ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il rêve d'arriver à cette guérison qu'il voyait chez les autres. Mais moi, je ne vois pas la contemplation, la noble face d'Allah Azza wa Jalla en tant que récompense pour cette épreuve. Je fais quoi? Je demande à Allah Azza wa Jalla la connaissance. Parce que la connaissance, la contemplation, c'est quoi? C'est la connaissance ultime d'Allah Azza wa Jalla. On a vu ça, hein? D'accord? Dans ces deux cas, tu es content, même si ta douleur implique une certaine patience. Et la joie que tu en éprouves te rend redevable. Ah, Cheikh, il a dit, comment je trouve la joie dans l'épreuve. Je dois tout d'abord voir la finalité de cette épreuve. On a dit, la saignée, c'est la guérison. La guérison me donne la joie. Hein? Me donne la joie. Donc, vu que la guérison me rend heureux, je remercie Allah Azza wa Jalla pour la saignée. Saignée, guérison, la joie. Donc je dois remercier Allah Azza wa Jalla pour la saignée. Épreuve, bienfait d'Allah Azza wa Jalla qu'on a mentionné. Hein? La meilleure récompense, c'est la contemplation d'une épreuve, c'est la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Normalement, cette contemplation doit introduire la joie dans mon cœur et ce plaisir me pousse sincèrement à remercier Allah Azza wa Jalla pour cette épreuve. Vous voyez le mécanisme de l'épreuve pour arriver à dire Alhamdulillah, mais avec joie. Je souffre, mais en même temps je suis heureux. Donc il faut avoir, pour arriver à tout ça, il faut avoir quoi? Hein? La connaissance. La connaissance d'Allah Azza wa Jal. La certitude. La certitude sur... Il y a Dieu tout d'abord. Je dois avoir la certitude que Dieu existe. C'est lui qui m'a mis sous épreuve. Et qu'il m'a mis sous épreuve pour m'élever au degré de la contemplation d'Allah Azza wa Jal. Il faut aussi chercher un cœur réceptif qui reçoit ces notions spirituelles. Est-ce que c'est clair? Il y a plusieurs choses.
Toute épreuve en ce monde est donc à l'image d'un remède dont la nuisance est immédiate. La nuisance est immédiate. La nuisance d'une épreuve, un accident, ça fait mal, immédiate. Hein? Et le bénéfice à venir. Comment faire alors pour endurer cette nuisance immédiate? Vous êtes d'accord? Vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit ici? قالوا فكل بلاء في الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذي يؤلم في الحال وينفع في المآل. ما معنى المآل؟ في المستقبل. أي مصيبة واحد قال لك كلمة تؤلمك في الحال، صح ولا في، لكن هذيك شنية مفيدة في المستقبل. Alors, comment faire, mes sœurs, alors, avec ça? Comment je réalise que cette souffrance est tout d'abord immédiate? Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? C'est une souffrance éternelle. Tu vas vivre comme ça toute ma vie. C'est vrai ou pas? Alors, il n'y a aucune souffrance éternelle, sauf dans l'enfer. Sur cette terre, ça fait comme ça, des hauts, des bas. Et la souffrance monte et descend. Le bien aussi monte et descend. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ça fait mal. Donc, il y a l'image de l'opération. Quand il y a bien sûr des cicatrices, il y a des douleurs, tout ça, mais après, j'attends la guérison. Alors, comment endurer la souffrance immédiate? Il faut penser à quoi? Hein? Contempler. C'est-à-dire la récompense. Dans la vie d'ici-bas, on a dit, hein? On a dit. Il y a plusieurs bienfaits sur terre déjà, des épreuves. Ça reste toujours, mais je ne vois rien, Chir. Je ne vois pas. Pourquoi cette épreuve déjà? Elle va me guérir de quoi? Quelle est la maladie à guérir à travers cette épreuve pour patienter? Le détachement de dunya. Mais ouais. Des fois, elle te dit, moi, je suis détaché de la dunya, j'ai rien déjà. Alhamdulillah, tu vois. Oui, mais c'est pas parce que la langue dit que le cœur pense. Voilà. Je ne sais pas déjà. C'est quoi mes maladies? Je ne connais pas mes défauts qui seront remédiés et guéris par cette épreuve. Donc il y a du travail. Hein. Quand on parle comme ça, il faut chercher et il faut demander à Allah Azza wa Jalla surtout parce que nous sommes incapables de connaître la finalité. Déjà, Sayyidina Moussa il n'a pas patienté. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Pourquoi tu tues un enfant? Est-ce que vous êtes convaincu de la réponse de Sayyidina al-Khidr alayhi salam dans le Coran? Franchement. Pour l'enfant? Oui. Non. Voilà. C'est un aspect. Mais il y a d'autres. Ce n'est pas convaincant. Vous êtes d'accord? Ça nous incite à voyager, à chercher toujours la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Et quand il a dit parce que ses parents ils vont être, vous n'êtes pas convaincus. C'est un aspect parmi d'autres. C'est une sagesse. Donc il faut chercher, il faut essayer toujours de comprendre. Alors ici, cette phrase, on l'a vue ce matin, Mohamed.
Dunya, c'est quoi pour vous? La vie, c'est quoi? La vie, le monde, ce bas monde, c'est quoi? Prison du croyant. Prison du croyant. Oui. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Prison du croyant. Prison du croyant. Dans quel sens? Enfin, dans la dunya, c'est une souffrance? Des épreuves. Pas que les épreuves, c'est-à-dire qu'on s'éloigne. Alors nous sommes innocents. On est loin de. Ah, nous sommes innocents. On se détourne. Samira, tu es d'accord? Allah nous a fait descendre sur terre innocents. Pourquoi faire souffrir des innocents? C'est pas logique. La dunya ne peut pas être la prison d'un croyant. En plus, un croyant, subhanallah, comment il souffre? Oui. Ah, hein? Oui. Alors, il a dit, nous sommes du passage ici sur cette terre. Et ce que tu as dit, c'est vrai. La dunya, c'est aussi la prison du croyant. Comment marier les deux? Les deux conceptions sont justes. Il ne faut pas marcher en disant que Dieu il est au bout du chemin, mais il marchait avec Dieu tout le temps. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire, quand je dis que c'est la prison du croyant, parce que la dunya, ça nous détourne. On a envie avec l'expérience de la Rambla, on a envie de ne plus quitter ce Dieu. Mais tu as des obligations de... Combien il y a de dunya? Une seule dunya? Il y a deux. Il y a la dunya de Mu'adh et la dunya prison. La dunya de Mu'adh, c'est un cheminement vers Allah. C'est beau. C'est le droit chemin. Le droit chemin, il est où? Il est sur terre. Et le chemin de droit chemin est réservé à qui? À qui? C'est marqué dans Sourate Al-Fatiha. Les gens qu'Allah les a comblés de ses bienfaits. Donc c'est un chemin de bonheur. Il y a la dunya bonheur, il y a la dunya prison. La dunya bonheur, en réalité, elle appartient à la vie de l'au-delà. C'est le chemin qui mène vers le château du roi. Donc il y a des fleurs, tout est beau. Hein? C'est le domaine du roi. Est-ce que c'est clair? Ça n'a rien à voir avec la dunya blâmée. La dunya blâmée, c'est la prison. C'est les désirs, c'est le haram et c'est l'excès de licite. Ça, c'est la prison du croyant. Quand je fais un péché, je me sens prisonnier. Je souffre. Hein? Quand je suis ici avec vous, machallah, en train de... c'est un paradis. Vous êtes d'accord? Il y a deux dunya, on ne sait jamais. Là, on parle de la dunya blâmée. Et le croyant switch entre les deux dunya. Hein? Voilà. Mais de toute façon, avec ses bienfaits et ses malheurs, la dunya est un arrêt dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. قال الدنيا منزل. Des fois, je sens le rasé, c'est de la philosophie aussi. C'est presque de la philosophie. En fait, la religion, c'est une philosophie, une conception sur l'existence, une vision, on dit religieuse. Mais pour les intelligents, les philosophes, nous, on est des bêtes. Vous voyez, les religieux sont des sots, des gens mais qui ne comprennent rien. Mais on voit une conception très, très solide. La dunya, c'est un passage où c'est un air de repos. Hein? C'est pas que manzilun. Qala ad-dunya manzilun. Ad-dunya manzilun. La langue, ça veut dire quoi manzilun pour les arabophones? Manzilun بالضبط. ما معنى les racines? Nazala.
Tu es descendu ici. Manzilan, c'est l'endroit où tu étais descendu. C'est fort, hein, comme expression. J'ai mis les valises et après, c'est la mort qui m'a invité. J'avais pas même le temps pour construire et manger. Manzilon, j'ai mis les valises, après je suis parti. Le mot manzil, c'est ça. C'est vraiment le lieu de la descente. C'est tout. Comme si toute ma vie ne vaut rien. J'ai mis les valises, après, c'est un escale. Voilà. Tac, tac. Parce qu'on était au paradis. Et on doit retourner au paradis. En passant via la terre. Voilà, c'est ça. La descente, c'est quoi? C'est le terminus? Non, la descente intermédiaire du paradis. On était au paradis, on est descendu et on doit revenir vite. Et c'est un escale. Attention, c'est ça, manzil. L'expression, l'Aïdarous, il a passé des années à méditer l'Ihya. Il a dit chaque lecture m'ouvre la porte sur des mondes de connaissances. Ouais. Imagine, la dunya entière, c'est 1 heure. C'est la réalité, ça. C'est une réalité dans le Coran. Quelques heures. Donne-moi un cœur qui peut comprendre cette réalité. Et sans la compréhension, bien sans se rapprocher de cette réalité, on va continuer à souffrir. Il m'a dit ce mot 30 ans. Je dis, il m'a insulté l'autre fois. J'arrive pas à pardonner. 30 ans, 30 ans. La vie, vous savez, ça veut dire que la vie depuis Adam jusqu'au dernier homme sur cette terre ne dépasse pas, ne vaut pas même 1 heure. Pas ça ta vie, alors c'est ta vie. Oh bien, cette parole, vous voyez combien nous sommes petits devant les réalités, devant la réalité. الكفن قال شنو نصيبك من الدنيا? Qu'est-ce que vous allez prendre de cette dunya? Le linceul. Linceul on a ici. Il ne faut pas s'inquiéter. Tous. العبادة هذيك كلها في الصراط المستقيم ça. Ça, les études, le travail, ça n'a rien à voir avec la prison. Ça, c'est une adoration d'Allah Azza wa Jalla. On est d'accord. On a dit, on cherche la réalité du travail. Le cheikh, il a pleuré de 60 سنة. قالنا العبادة في الشغل وكذا. مش كتاب. Il a écrit un livre. Le Ghazali, il a écrit un livre concernant le travail. Le mariage, c'est une adoration. Ça, c'est le droit chemin. Mais nous sommes prisonniers par la conception, démoniaque. Mon mari, c'est mon ennemi, toutes les histoires là. Le travail, c'est le stress, le patron. Ça, c'est l'aspect démoniaque. C'est la couche poussière. Oui, mais mon frère, c'est la réalité quand même, sur cette terre. C'est une réalité superficielle. C'est la couche, c'est la couverture. Mais il faut aller plus profondément pour connaître la réalité. Ton patron, c'est un homme de bienfaisance, min al-muhsinin, al-Khidr alayhi salam. Bien sûr, il va t'éprouver, il va te montrer ton ego. C'est un guide donc, spirituel. Si je comprends ce que vous enseignez, c'est vrai ou pas? Dans un couple qui est au bout de 20 ans de mariage, qui devient impossible, c'est à chacun d'entre eux, de comprendre, s'ils ne sont pas croyants, s'ils se sont éloignés de leur religion, à savoir, c'est à eux de remédier pour essayer de ressouder, mais le mot n'est pas juste, essayer de se rapprocher, un couple, je parle, un couple de 15-18 ans, essayer de se rapprocher dans la sagesse, dans la compréhension, pour que ça recolle, on va dire vulgairement, je ne trouve pas les mots,
Et puis dans le travail, lorsqu'un employeur licencie quelqu'un pour une personne handicapée qu'il veut faire retourner dans des ateliers handicapés protégés parce qu'elle gagne trop dans notre système, pour remédier à cette chose, il faut... c'est difficile de faire comprendre à l'employeur il voit la... Tout est beau. Après, à toi de chercher cette beauté. Croyez-moi, tout est beau. La nuit, c'est sombre, mais elle est belle. La journée, elle est lumineuse, elle est belle. Les nuages sont beaux, mais c'est du grisaille. Donc c'est ton travail, mon frère. C'est pas mon travail. Moi, j'ai des chantiers déjà. Oui, mais ça, Mes chères sœurs et frères, la certitude, c'est un processus personnel. Tu veux rester dans les doutes, vis dans les doutes comme tu veux. Si tu veux avancer, tu peux avancer à ton rythme. Et ton rythme est différent du mien. Et je ne peux pas t'imposer ma certitude, ma sœur. Une fois que tu es arrivé, tu ne peux pas me convaincre. Sauf les gens doués d'intelligence peuvent argumenter et expliquer la certitude. Seuls les gens qui ont la certitude et qui ont la permission d'expliquer cette certitude peuvent l'expliquer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sages. Mais souvent, voilà, c'est... Donc la certitude, c'est personnel. La vérité est universelle. 1 plus 1 est égal à 2. La certitude, c'est une autre chose. Voilà, pour la vie, le Ghazali, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, manzilun dakhalaha an-nasu min babi, les arabophones. J'avais un professeur athée dans mon bac. Il m'a dit, mais il s'énerve vite. Il ne croit pas en Dieu. Il m'a dit, lisez, moi je ne connaissais pas le Ghazali. Lisez le Ghazali. Écrivez comme le Ghazali. Il adorait le Ghazali. C'est un athée qui ne croit pas. Mais quand la beauté du langage, incroyable. Regardez en 3 mots, il nous a donné une conception concernant notre vie. Ça reste toujours théorique, c'est après. Mais au moins, on a quelques indices. Il a dit Ad-dunya manzilun yadkhuluha an-nasu min babi kammal wa hum kharijuna anha min babi kammal. Les arabophones. Sinon, wallahi, je m'énerve contre vous. Alors, je vais vers les francophones. Le monde est ainsi une demeure. Moi, si je n'ai pas lu ça, je ne peux pas y trouver. Le monde est ainsi une demeure. Il a appelé ça une demeure. Mais j'ai expliqué le mot manzil, c'est différent du mot demeure. Demeure en laquelle les gens pénètrent par la porte de, et dont ils sortent par la porte de la deuxième au moins. La tombe. Donc il a dit ici, le monde est ainsi une demeure en laquelle les gens pénètrent par la porte de l'utérus et dont ils sortent par la porte de la tombe. La porte, c'est le ventre de ma mère. C'est elle qui m'a ouvert la porte. Et je sors par la porte de la tombe. Voilà l'entrée et la sortie. On ne sait jamais. Et entre deux, c'est quoi? Tu as juste mis les valises. Tu as déposé les valises. Et après, on t'a invité. Sors. Ta place n'est pas là, elle est au paradis. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله